Et coucou! Oui, je sais, je vous avais dit que vous aurez plusieurs vidéos d'affilée et je ne vous ai pas posté la vidéo suivante. Pourquoi? Tout simplement que je n'avais pas filmé cette introduction. Je suis partie en vacances, me voilà revenue. Je vous filme donc cette introduction. Je la rajoute à la vidéo qui était déjà prête et je vous laisse regarder la suite. Donc cette vidéo-ci traite de ce petit mur en briquette qui est juste là derrière moi et derrière le poêle. Donc je vous dis bonne vidéo. Alors je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai récupéré ces briquettes là qui sont un petit peu irrégulières. Ça c'est celles qui sont cassées, mais voilà, qui sont un peu irrégulières et du coup j'en ai, je sais pas, j'en ai 6 caisses comme ça, plus un sac avec un petit peu dedans. Et je voudrais les nettoyer pour les mettre derrière mon poêle. Mais avant de toutes les nettoyer une par une, je voulais vérifier que j'en ai assez. Du coup là je me suis fait 1 m² pour voir combien j'en passe par mètre carré en fonction de, voilà, de la largeur des joints que je laisse. Et puis estimer si j'en ai assez. Mon mur il fait 2,50 m de haut. Et voilà, je voudrais faire 1 m de large derrière le poêle. Ouais, je suis en train de faire un petit calpinage avant de m'embêter à tout nettoyer, de m'apercevoir que j'en ai pas assez par exemple. Alors pour nettoyer les briquettes, je m'étais un peu posé la question. J'avais aussi demandé sur Instagram si vous aviez des idées. J'avais réfléchi à les passer au Karcher, mais j'avais peur qu'elles volent sous la force du Karcher, etc. Finalement, elles ont été lavées une par une avec un peu d'huile de coude et des cristaux de soude. Donc je m'étais organisé une zone de lavage avec sur ma gauche les briques sales stockées dans les cagettes et puis ensuite 2 bassines. Une première bassine avec de l'eau et des cristaux de soude et une seconde bassine. Je mettais d'abord les briquettes dans la première bassine. Alors je les secouais bien parce que c'est des briquettes que j'ai récupérées et qui étaient au sol depuis des années sur une pâture où il y avait des chèvres. Les chèvres adoraient monter dessus, donc elles étaient pleines de saleté et pleines de crottes de chèvres. Donc je les secouais un maximum, je les mettais ensuite dans ma première bassine où je les laissais tremper et ensuite je les reprenais une par une dans ma seconde bassine où là je les brossais. Alors sur les images on me voit uniquement moi travailler, mais il faut savoir que moi je l'ai lavé l'équivalent de 2 cagettes et mon chéri et ma fille, eux, ont lavé les 4 autres cagettes ainsi que le sac dans lequel il contenait aussi pas mal de briquettes. Donc ils ont aussi bien participé à cette tâche-là qui était quand même assez répétitive et pas forcément des plus agréables. Je vous repasse donc en vitesse normale pour que vous puissiez apprécier le temps passé pour nettoyer une briquette, donc à multiplier par la quantité de briquettes qui ont été nettoyées. Ça a pris, comme vous pouvez l'imaginer, un certain temps. Une fois que toutes les briques ont été sèches, eh ben, il a fallu se lancer dans la pose. Avant ça, Seb m'avait décollé tout le plâtre du mur. Je lui avais demandé de me le faire ça sur une largeur d'à peu près 1 m. Voilà, en centrant par rapport au conduit du poêle. Donc le support comme ça était propre, direct sur les parpaings pour pouvoir coller correctement les briquettes.
Donc les briquettes sont restées non jointées pendant un petit moment et un mois plus tard, je me suis enfin motivée pour faire les joints. Je savais pas trop quelle méthode utiliser. J'ai essayé à la poche à douille, mais le joint était trop épais et ne passait pas à travers. Du coup, je l'ai fait à la truelle, à la taloche, un petit peu comme j'ai pu, et en essayant de retirer au maximum le surplus assez rapidement pour éviter qu'il ne tache trop la briquette. Alors je suis désolée pour le sens de la vidéo qui est pas très adapté pour le support YouTube. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je partage beaucoup sur Instagram. Du coup, j'avais filmé avec mon téléphone dans ce sens-là pour ce support, pour ce réseau social. Et du coup, je réutilise les vidéos pour agrémenter un petit peu celle-ci et que vous puissiez voir un petit peu les différentes étapes parce que j'ai pas toujours filmé tout un petit peu à l'arrache, comme d'habitude les vidéos sur le média YouTube. Voilà, on repasse sur un format horizontal qui est plus adapté. Du coup, comme vous l'avez vu juste avant, je frottais le surplus et puis après je remontais de quelques rangées avant de nouveau de refrotter le surplus et de passer également un petit coup d'éponge. Alors c'était pas évident parce que j'avais fait vraiment des joints assez fins, mais que j'avais opté pour un mortier assez grossier pour avoir vraiment un rendu plutôt rustique. Pour aller avec ces briquettes qui sont toutes un petit peu artisanales et toutes un petit peu différentes. J'étais montée quasiment jusqu'en haut et puis ensuite j'avais vraiment mal au bras avec la position, donc j'ai passé le relais à mon chéri. Alors sans transition, quelques semaines après, on a remis le poêle en place. Alors c'était le poêle qui était déjà dans la maison lorsqu'on l'a acheté, on l'avait juste démonté et stocké dans une dépendance le temps des travaux. Ah, je vais maintenant. Alors si vous vous posez la question, non, je ne passe pas ma vie en botte dans ma maison. C'est juste qu'on s'est motivé à le faire un soir lorsque je suis rentrée du boulot. Et donc j'étais en tenue de travail et notre terrain est très argileux et comme vous le savez tous, le mois de juillet a été très pluvieux. Donc du coup, notre terrain est très humide. Ça va jusqu'au plafond. Hein? Ça va jusqu'au plafond. Ben, je sais pas. Tiens, regarde. Non, il manque un bout, hein. Bon, c'est ça. C'est juste qu'il faut le... C'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre? Le coup, il était dans quel sens? Non, ça va pas rentrer dedans. Ah, c'est dans l'autre, pareil. Donc en fait, à l'origine, le poêle était dans un angle puisque dans cette pièce, on a cassé une cloison. Donc le tuyau était assez coudé pour pouvoir décaler le poêle de cet angle. Donc on remet en place le même tuyau en essayant de voir comment on peut agencer au mieux le poêle. Et voilà, pas 100 mètres. Bah, il faut que là, ce soit à peu près... Voilà, là, c'est bien. Hein. Voilà. Tadam.